L'État d'Israël fête son anniversaire, 71 ans d'existence, une occasion de faire le point pour vous expliquer, vous qui venez peut-être d'arriver, eh bien quel type de festivité il existe, qu'elles soient officielles ou plus populaires. On va faire le point avec Béla Bélange, ici présente. Bonjour Béla Bélange. Bonjour Cathy. Bienvenue. Merci, Shavuot Tov, Chodesh Tov. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'être ici pour parler de Yom HaAtzmaut pour les 71 ans de l'État d'Israël. On est ravis de vous accueillir. Alors, vous êtes formatrice d'enseignants, on va dire ça comme ça, à la Michlala d'Ephrata. Vous êtes depuis 42 ans en Israël, donc des Yom HaAtzmaut, vous en avez fait pas mal, vous connaissez très bien le pays. Et vous avez souhaité commencer l'émission avec une pensée pour les soldats et surtout pour les gens du Sud. Absolument. Avec ce qui s'est passé Shabbat, il y a eu plus de 300 roquettes qui ont été envoyées dans le Sud. La population qui est dans les abris, beaucoup d'élèves qui ne sont pas à l'école aujourd'hui, et nos soldats qui font leur travail. Alors j'aurais bien aimé commencer d'abord notre émission avec une petite prière pour protéger nos soldats et pour renforcer la population du Sud. Ok, alors on va écouter tout de suite. Alors, ça commence comment, Yom HaAtzmaut ? Comment ça commence ? Comment ça commence ? Ça commence d'abord on se sépare de Yom HaZikaron. Ouais. Ce qui est très difficile. C'est un passage très difficile, mais c'est un passage important, parce qu'on ne peut pas fêter Yom HaAtzmaut sans se rappeler quel est le prix que plusieurs d'entre nous ont payé pour pouvoir avoir l'indépendance de l'État d'Israël. Et donc on fait ce passage, on se prépare à une prière de remerciement à Dieu, à une prière de louange, une prière, la seule fois dans l'année où on peut prier avec des instruments de musique, ce qui est très 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 impressionnant, très émouvant. Alors justement, vous me parlez des instruments de musique et vous, votre premier Yom HaAtzmaut, vous aviez quel âge ? Vous étiez toute jeune ? 24 ans. 24 ans, oui. Première fois en Israël, c'était l'année de l'Aliyah ? L'année de l'Aliyah. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qui vous a marqué profondément ? Yom HaAtzmaut, le premier Yom HaAtzmaut en Israël était très, très, très particulier dans la mesure où j'étais à Mayanot. Okay. J'ai étudié à Mayanot. Et donc, avec Manitou. C'était un séminaire, on va dire, pour jeunes. Un séminaire pour jeunes qui voulaient étudier, approfondir leurs connaissances en judaïsme. C'était organisé par Manitou, le Rav Léon Ashkenazi. Et Manitou a eu la grandeur de pouvoir nous expliquer en mots et à l'aide de textes ce qu'on pensait d'une manière intuitive. C'est comme si on avait... moi, personnellement, j'avais l'impression d'avoir un puzzle en moi qui était complètement décomposé. Et au fur et à mesure, avec l'enseignement, ce puzzle s'est reconstitué. C'était un peu... et ce premier Yom HaAtzmaut, ça a été en fait la réalisation de mon Aliyah. Et en plus, c'était une très très grande euphorie parce que non seulement de la salle, quand j'étais spectatrice, je voyais Israël. Maintenant, j'étais sur la scène. Je pouvais être en Israël. Je pouvais être active en Israël. J'ai eu le bonheur et le privilège de rencontrer mon mari à Mayanot. Okay. Et on se mariait deux mois après. 2 mois après Yom HaAtzmaut. 2 mois après votre premier Yom HaAtzmaut. Le premier Yom HaAtzmaut. Ouais. Et donc, non seulement on commençait notre vie en Israël, on commençait à projeter notre foyer en Israël. Et cette première prière de Yom HaAtzmaut, accompagnée d'instruments de musique, ça a été quelque chose de très, très, très fort. Je ne connaissais pas du tout la prière en musique. La prière en musique et la prière de Yom HaAtzmaut, elle est bien particulière. La prière de Yom HaAtzmaut qui est très particulière, le Hallel qu'on dit à Yom HaAtzmaut. Et les instruments de musique, ça vous a fait penser à quoi ? Ça m'a fait penser à quelque chose de très profond en moi qui se réveille. Et ça m'a fait penser aussi, lorsqu'on lit les textes des Lévis au Beth Amikdash, qui jouaient au Beth Amikdash, et on disait que tout le peuple qui venait pouvait s'identifier avec le chant des Lévis. Et c'est l'impression que j'ai eue, cette musique qui donne encore qui donne un supplément à cette prière et qui renforce cette prière. Et depuis, vous l'avez entendu de nombreuses fois. Depuis, il n'y a pas de Yom HaAtzmaut sans musique, sans Hallel, sans grande fête, sans grande émotion. Et jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Alors,
Vous nous avez apporté une très jolie photo, une belle photo en noir et blanc. On vous voit avec plusieurs personnes et notamment la célèbre Rina Neher. Voilà, on vous voit à l'image. Alors, c'est quoi cette photo? C'est le lendemain de Yom Ha'atzmaut? Le lendemain de Yom Ha'atzmaut. Et à Mayanot, on a eu le privilège de rencontrer plusieurs personnes, dont le professeur André Neher et sa femme Rina Neher, qui nous enseignaient l'histoire. Et Rina Neher était aussi responsable du centre Viso à Jérusalem. Et nous a demandé pour Yom Ha'atzmaut de venir dire des poèmes. Alors avec mon amie Rivka, on s'est préparés toutes les deux pour dire des poèmes. On a été tellement... Ouais, vous avez des belles robes blanches et bleues, ça se voit pas à l'image, mais c'était la couleur. C'était une première, ça aussi. C'était une première, l'émotion d'aller acheter des vêtements aux couleurs du drapeau d'Israël. C'était une très très grande émotion. Mon mari futur, Serge, avait décoré toute la salle avec des murailles de Jérusalem. Et puis, ce qui était très impressionnant et ce qui me reste jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'en fait, pour la première fois, on était en train de réciter des poèmes sur les rives du fleuve de Bavel. Lorsqu'on était en galoute, lorsqu'on pleurait et qu'on languissait Jérusalem. Et on récitait ces poèmes, on déclamait ces poèmes en disant « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie ». Alors qu'on était là à Jérusalem, on n'a pas oublié Jérusalem, on est revenu sur notre terre, on est là, on va réaliser notre fonction de peuple d'Israël et notre rôle de peuple d'Israël sur notre terre d'Israël. C'était magique et c'est encore magique jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est clair. Alors ça, c'était votre souvenir personnel. C'est important, bien sûr, de ramener un peu le personnel avec l'ensemble du peuple. C'est ce que vous avez fait toute votre vie et c'était bien de commencer par ça. Alors, il y a plein de célébrations. Ça, c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas cette journée-là. Et on va commencer, les célébrations populaires, les célébrations officielles. On va commencer avec ce qui se passe d'officiel. Tout le monde n'est pas invité, mais on peut suivre les cérémonies à la télé. Absolument. On peut suivre les cérémonies à la télé et je conseille même souvent de suivre plusieurs cérémonies à la télé parce qu'à la télé, non seulement vous entendez bien, personne ne vous cache le paysage, vous avez en plus les explications, vous pouvez vous asseoir d'une manière confortable. Ouais. Et la première cérémonie, c'était au Har Herzl, sur le mont Herzl. C'est la cérémonie qui fait le passage. C'est pas public, c'est sur invitation. C'est sur invitation uniquement. Ouais. Sur invitation. C'est important de le préciser parce que voilà. On peut prendre des places auparavant, mais il faut s'y prendre plusieurs jours à l'avance. Il y a des personnes qui peuvent venir, mais et c'est essentiellement aussi sur invitation, essentiellement. Ouais. Maintenant, c'est une cérémonie particulière qui fait le passage entre la journée de commémoration de nos soldats qui sont tombés et Yom Ha'atzmaut, la journée de l'indépendance. Victimes du terrorisme également et la journée de l'indépendance, oui. Absolument, les victimes du terrorisme. Et ce passage est très, très, très difficile au niveau affectif. Parce qu'on est dans la douleur, on est dans la tristesse, dans le languissement. Et puis tout d'un coup, on passe à la joie. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, je crois qu'on ne pourrait pas fêter l'indépendance de l'État d'Israël et la joie d'avoir un État si on ne rappelait pas les personnes qui ont consacré leur vie et qui se sont sacrifiées pour qu'aujourd'hui, on puisse vivre d'une manière libre sur notre terre. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui est fait. C'est la fameuse, ce moment-là, c'est la fameuse cérémonie des flambeaux, c'est ça? C'est ça, c'est la cérémonie des flambeaux. Et Adlakat HaMesuot, maintenant cette cérémonie des flambeaux, il y a une petite cérémonie militaire. Après, il y a 12 personnes qui viennent allumer des flambeaux. Ces 12 personnes représentent les 12 tribus d'Israël. Chaque année, il y a la ministre de la Culture, parce que c'est une ministre actuellement, qui choisit les personnages. Et chaque année, il y a des personnages qui sont très... emblématiques du pays. Qui représentent le pays un peu dans tous les domaines. Par exemple, en musique, il y a Yehuda Poliker, qui est un grand musicien qui va allumer cette année. Cette année, il y a aussi les personnes qui ont envoyé le satellite Bereshit. Mm-hmm. Alors, il y a Kfir Edemri et Maurice Kahn. Il y a aussi une femme particulière qui s'appelle Marine Achmias, qui est rescapée de la Shoah et qui a adopté 52 enfants. 52 enfants. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Gil Shlomo de Sderot. Elle est en première. Elle a à peine 18 ans. Et à Sderot, lorsque la période a commencé à être tendue, au lieu de venir et de se plaindre, etc., elle a organisé une marche depuis Sderot jusqu'à Jérusalem avec tous les jeunes de la ville.
Et cette initiative qu'elle a prise, mais avec un esprit positif, dire on veut changer les choses, on vient, on arrive. Elle reçoit un prix pour ça. Il y a une docteure handicapée. Ouais, on a le plaisir d'en avoir rencontré pour Studio Qualita, l'avoir interviewée. Vous verrez sûrement le film. C'est magnifique et vraiment, elle est un exemple. Et puis, il y a les 3 mères, des trois jeunes adolescents qui ont été kidnappés et assassinés malheureusement. Gilad Shahar, Naftali Frankel et Eyal Ifrar. Ces 3 mères qui, depuis que leurs enfants ont été assassinés, auraient pu rester dans leur détresse, auraient pu être amères. Et elles avaient de bonnes raisons pour ça. Elles se sont unies toutes les 3 et depuis, elles n'arrêtent pas de renforcer l'État d'Israël. Et cette année, justement, il y a toujours un thème qui est choisi. Et le thème de cette année, c'est les gens qui ont montré un esprit pour renforcer un esprit positif, pour renforcer l'État d'Israël et donner des forces à tout le peuple. Donner des forces à tout le peuple, c'est sûr. Alors ça, c'est un moment très important, évidemment. Alors ensuite, on a le lendemain matin, le président qui reçoit les soldats, les meilleurs soldats, pour les honorer comme il se doit. Donc ça se passe, c'est tous les ans. Tous les ans, la journée de Yom Ha'atzmaut, la journée d'indépendance, le matin, le président reçoit les meilleurs soldats de toutes les unités et il les récompense, il les reçoit, ils chantent ensemble, il y a toute une cérémonie conviviale et là aussi il y a uniquement les familles qui sont invitées mais d'une manière très très limitée. Bien sûr. Et c'est une manière aussi pour le président d'une part d'être présent et d'autre part au nom du peuple de montrer la reconnaissance de tout le monde à nos soldats qui sont nos enfants à tous. Qui sont nos enfants à tous et qui donnent sans arrêt. Et qui donnent pour nous tous. Ouais. Alors justement, puisqu'on parle des soldats, on ne peut pas parler du fameux Yom Ha'atzmaut sans la parade militaire. On peut la voir à travers tout le pays. C'est un grand moment de joie pour les enfants qui, de la terre, lèvent les yeux vers le ciel pour regarder cette démonstration de force, cette démonstration d'énergie, cette joie qu'ont tous les gosses sur la plage, parce qu'on peut les voir, bien sûr, les avions sur la plage. C'est une joie pour les enfants et une fierté pour les adultes. Bien sûr. Grande fierté. Alors, on va en profiter pour donner quelques horaires parce que c'est vrai qu'on rate souvent les avions. On se dit, mais comment je fais pour les voir? Où je vais, etc., etc. Alors, juste quelques villes au hasard. Tel Aviv, 11h36. Jérusalem, 11h02. Et oui, c'est très précis. Il ne faut pas les rater. Haïfa, 9h47. Il faudra se lever tôt. Beersheva, 11h18. Eilat, si vous êtes en vacances, parce que quand même, il y a le pont. On peut prendre 3 jours de vacances pour cette année célébrer Yom Ha'atzmaut. Si vous êtes à Eilat, eh bien, levez les yeux vers le ciel à 11h28. Et pour nos amis du Sud, Sderot, eh bien, ce sera à 11h22. Voilà. Il y a encore, bien sûr, d'autres villes, parce qu'ils font toute la côte. Donc, absolument. Ces horaires sont publiés sur les sites Internet. Donc, il faut rentrer dans les sites Internet, dans les journaux. Le WhatsApp, aujourd'hui, se joint aux efforts nationaux. Et donc, vraiment, c'est beau, c'est émouvant et il faut suivre. Ok, donc ça, c'est aussi un moment important de cette journée. De la journée, absolument. Voilà. Après, en fin de matinée, il y a le concours du Tanar, le concours de la Torah. Et c'est un concours de jeunes. Le concours de la Bible, en fait. Le concours de la Bible. Ouais. Il y a des jeunes qui viennent du monde entier, de jeunes juifs qui viennent du monde entier et qui ont une connaissance extraordinaire. Pour participer à ce concours. Maintenant, à ce concours, il y a aussi le Premier ministre qui fait partie. Du jury. L'année dernière, j'ai eu le privilège d'être invitée à ce concours. Ouais. Et c'était très, très, très émouvant, encore une fois. Ça se passe où? Avshalom Kor, docteur Avshalom Kor le présente avec je dis d'une manière magnifique, très, très impressionnante. C'est vraiment... Et de voir ces jeunes qui ont une telle connaissance de la Bible, c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est magnifique. Et c'est une grande fierté, encore une fois. Une grande fierté. Et ça dure quelques heures. Ça dure quelques heures. Au théâtre de Jérusalem, je crois, c'est ça? C'est à Jérusalem, au théâtre de Jérusalem.
Ouais. Là aussi, c'est sur invitation, ou alors il faut prendre ses billets bien à l'avance. Ou alors on regarde la télé, tout Ou on simplement. regarde la télé parce que Voilà. tout est retransmis à la télé. Tout est retransmis à la télé. Et donc c'est vraiment une activité intéressante à voir. Très intéressante. Et puis la fin de la journée, en début de soirée, on a une autre cérémonie, la remise du prix d'Israël. Le prix d'Israël. Alors, le prix d'Israël a lieu au Palais des Congrès. Le prix d'Israël est un prix À Jérusalem. à Jérusalem. C'est en fait une récompense et puis c'est remercier des gens qui ont consacré toute leur vie, soit dans la recherche, soit dans le social, soit dans l'éducation. Et il y a des personnes, l'année dernière, il y a eu Myriam Peretz, cette femme magnifique et merveilleuse. Cette année, elle va allumer un flambeau. Cette année, elle allume un flambeau. Ouais. Et cette année, donc, au prix d'Israël, il y aura les enfants de Rona Ramon, la femme d'Ilan Ramon, la femme du cosmonaute, qui, elle aussi, après qu'elle ait perdu son mari et son fils Asaf aussi, elle n'a pas levé les bras. Elle a continué à tout faire pour développer tout le côté scientifique et aéronautique et en même temps elle était très active dans le social. Ses enfants vont recevoir le prix à sa place. Elle était partisane de l'éducation vraiment et de la promotion de la jeunesse d'Israël. C'était son cheval de bataille. Très active, une femme remarquable, très active. Il y aura aussi la famille Arental. La famille Arental est une famille magnifique qui a le privilège et d'avoir édifié le monument Zichron Menachem. C'est une grande association dont on a beaucoup parlé au studio Kalita pour aider les cancéreux. Voilà, c'était Menachem, le fils de la famille Arental qui a été atteint du cancer, qui s'est battu pendant de nombreuses années. Et suite à son décès, le papa a souhaité transformer cette grande douleur en leçon de vie. Et il aide des centaines, voire des milliers d'enfants cancéreux, d'enfants malades, de familles aussi, à supporter cette douleur avec un accompagnement d'une grande qualité. Remarquable. C'est extraordinaire ce qu'ils font. C'est remarquable. Ils font des activités pour les enfants, pour la famille des enfants. Ils les emmènent en voyage. Ils font des activités récréatives. C'est extraordinaire. Fantastique. Il y a aussi... on ne va pas tous les passer en revue, mais il y a aussi une femme formidable, Naomi Polani, qui a été la femme qui a écrit et composé les chansons pour les Hakot Tzvayot, les groupes vocaux de l'armée. Ces groupes vocaux qui ont accompagné le pays pendant toutes les années. Et ça, c'est intéressant parce que nous, on n'est plus trop habitués, on ne se rend pas vraiment compte, mais vous qui avez passé 42 fêtes de l'indépendance d'Israël ici, il y avait une chanson apparemment militaire tous les ans qui était reprise par tout le peuple. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Je suppose que c'est pour des raisons financières, mais pratiquement, vous savez que tous les artistes qu'on a aujourd'hui sont nés dans ces Léakot, dans le cadre de l'armée, et c'est là qu'ils ont fait leur premier pas. Et ces chansons ont vraiment été les chansons qui ont accompagné tout le peuple, qui donnaient l'esprit du peuple. Chaque année, il y en avait une différente. Chaque année. Il y en avait plusieurs. Ils avaient tout un récital, mais ce récital, tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaissait. C'est l'esprit du peuple, en fait, cette chanson qui reflète l'esprit du peuple dans ses joies, dans ses anxiétés, dans son quotidien. D'accord, donc elle aussi... Voilà, et donc là, avec cette cérémonie, c'est la fin de Yom HaAtzmaut. C'est la fin de Yom HaAtzmaut on va dire pour les cérémonies officielles. Et ensuite passe bien sûr c'est l'heure après des cérémonies populaires. Alors là, il y en a dans tous les sens, il y en a partout, c'est la fête dans tout le pays évidemment. Et on va commencer avec une prière au Kotel qui a été créée il y a une dizaine d'années par le CNEF à l'initiative de Sam Kadosh. Voilà, des Français pour une fois, parce que le Kotel était désertique avant cette initiative, et depuis de nombreux rabbinim se sont rajoutés, beaucoup de gens, la mairie, des officiels, etc. Et le soir de Yom HaAtzmaut, eh bien, le Kotel est plein de monde. C'est assez émouvant, bouleversant. Donc, le Kotel est plein et il y a des rabbins, d'abord le grand rabbin d'Israël cette année qui y sera, le grand rabbin, le rabbin Lowe, David Lowe, le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin de Jérusalem,
le Rav Stern qui y sera. Et il y aura aussi les rabbins, tels que le Rav Uri Cherki, le Rav Ben Ishai, le Rav Belaïch et d'autres. Je m'excuse si j'en ai oublié d'autres. Non, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un moment important, de recueillement très agréable, très sympathique. Absolument. Et ça permet aussi au public francophone de se relier, de se retrouver d'une part au Kotel et d'autre part de se relier aux festivités d'Israël. Après cette prière au Kotel, il y a plein d'activités dans toutes les villes. Et là, je vous invite à rentrer dans les sites internet de votre ville, parce que tout au long de la journée et du soir et du lendemain, il y a plein d'activités. Il y a des fêtes pour les jeunes. On y viendra. On vous donnera quelques bons plans, c'est sûr, pour passer ce Yom Ha'atzmaut au mieux. Il y a des fêtes, il y a des tas de trucs, des concerts. Alors, et voilà. Bien sûr, un super feu d'artifice à minuit. Exactement. Alors, il y a des concerts, il y a des fêtes, il y a beaucoup d'activités culturelles. Et entre autres aussi, ce que je voudrais dire, c'est que pour les Olim Hadashim qui sont arrivés après 1989, il y a la possibilité d'avoir un billet gratuit pour une de ces activités. Mais ça, c'est vachement sympa de nous donner cette info. Voilà. Alors pour ça, il faut contacter le Misrad HaKlita, le ministère de l'Intégration, et composer le numéro étoile 2994. Alors, étoile 2994, si vous êtes là depuis 1989, vous avez le droit, donc au Lévatique, vous avez le droit d'assister à une de ces festivités gratuitement. Franchement, ne ratez pas cette occasion. C'est sympa de penser à nous, à tous ceux qui sont là depuis longtemps. Voilà, donc c'est assez chouette. Maintenant, pratiquement dans tous les coins de rue, vous avez des podiums avec des artistes qui chantent, les gens qui dansent. Il y a aussi une petite coutume, je ne sais pas d'où elle vient, avec des petits marteaux en plastique. On tape sur la tête. Voilà, on tape sur la tête. Il y a des petites bombes comme ça spray chez Leg, oui, il y en a partout. Voilà, il y en a partout. Et puis, il y a des gens qui aiment ça, d'autres qui aiment moins. Chacun en fonction de ses préférences. Et donc, à minuit, tel que vous l'avez dit, il y a le feu d'artifice. Et le lendemain, pratiquement tous les musées d'Israël sont ouverts gratuitement. Le lendemain, il y a plein d'activités culturelles aussi, avec des activités pour adultes et pour enfants. Le lendemain, il y a beaucoup de bases militaires qui sont ouvertes au public. Ouais, donc ça, c'est sympa aussi. C'est très sympa. Avec son pique-nique, visiter une base militaire avec les enfants, c'est assez chouette. C'est un grand rêve pour les enfants, de monter sur les tanks, de rencontrer des soldats, de jouer avec des soldats. Donc, et puis aussi, les musées sont gratuits. Pratiquement tous les musées d'Israël sont gratuits le lendemain. C'est une bonne occasion aussi, allez-y. Et à part ça, vous avez le pique-nique. Le fameux mangal, le fameux barbecue, voilà, l'incontournable, il y en a partout. Il y a des fumées de barbac dans tout le pays. Et ça, c'est chouette aussi. C'est chouette aussi. Et ça permet à chacun de pouvoir choisir ses activités, de faire son programme. Mais c'est une journée particulière, c'est une journée où les gens se réunissent autour de ce qu'ils décident. Ça peut être autour du barbecue, ça peut être autour d'une activité culturelle, si c'est dans un musée ou autre, ça peut être autour d'une activité militaire. Il ne faut pas les oublier. Il y a beaucoup de gens qui marchent sur le Shvi d'Israël toute cette journée-là. Voilà. Il y a des gens qui marchent sur le Shvi d'Israël, et je voudrais préciser aussi que pour les gens qui ont des difficultés à marcher, pratiquement tous les sites culturels sont prévus pour prévoir un accès aux gens qui ont des difficultés, qui sont sur chaise roulante ou qui ont besoin de rampes, etc. Pratiquement tous les musées sont équipés pour cela. Ouais, donc vous pouvez tous sortir. Le temps apparemment va être très beau. On pourra tous fêter les 71 ans de l'État d'Israël. Mazal Tov. Voilà, Mazal Tov. Merci beaucoup, Bella Bélange, d'être venue. À très bientôt. Merci, et bon Cathy. Anniversaire. Bon anniversaire, ciao. À bientôt. Bye. Au revoir.